Okay. Et il est traduit par la femme la plus belle au monde. Voilà. Ah, I'm alive. Alléluia, je suis vivant. Bonjour, mon ami, comment ça va? Hello, my friend, how are you? Yeah. That's all of my French, I'm sorry. Dommage, c'est tout ce que je sais en français. Yes. I have my wife of 58 years with me. Would you stand there? Mon épouse de Let everybody 58 see ans who my est wife là of avec nous. 58 years is. Hallelujah. Beautiful, beautiful. We've been married 116 years. En tout, nous sommes mariés depuis 116 ans, si vous She's faites been- 2 fois She's 58. been married to me 58, and I've been married to her 58. Moi, je suis mariée à elle 58 ans et elle à moi à 58 ans. Ça fait 116. 116 years. That's a long time to be married. C'est longtemps, non? Jesus lives. Jésus est vivant. You don't sound like you mean it at all. Non, mais franchement, vous n'êtes pas convaincu quand je vous entends. Jesus Jésus lives. est vivant. Encore, encore. You are a rowdy group. Oh là là, vous êtes radical, vous. Hallelujah. Turn in your Bibles this morning. Cherchons avec moi dans vos Bibles ce matin. I don't care where, just Là où any vous place. voulez, peu m'importe. Just get your Bibles open. Ouvrez vos Bibles quelque part. Hallelujah. All right. Do any moths fly out? Alors, est-ce qu'il y a la poussière et les papillons qui sortent quand vous ouvrez votre Bible? Hein? Ou elle a Non. été ouverte cette semaine? No, you open your Bibles several times a day, I'm sure. Non, je suis sûre que vous êtes un peuple qui lit la Bible plusieurs fois par jour même. I'm going to open my Bible to Ephesians chapter 3. En ce qui me concerne, je vais ouvrir ma Bible à Éphésiens, chapitre 3. And I'm going to read 2 verses to you, and then we'll go home. Nous allons lire 2 versets puis rentrer à la maison. But it takes me a long time to read 2 verses. Mais en fait, il me faut beaucoup de temps pour lire que 2 versets. Pour tout dire. Verse 20. Verset 20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Alléluia. Maintenant, il est marqué, ou or dans certaines versions, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all the ages, world without end. Amen. Verset 21. À lui, gloire dans l'assemblée ou dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations ou pour toutes les générations des siècles au siècle. Amen. It says exceeding abundantly. Regardez bien verset 20, il est marqué infiniment. Not just abundantly, Pas seulement abondamment, but exceeding abundantly. mais infiniment. More than you can even ask for or think about. Ça veut dire bien plus que vous pourrez demander ou même imaginer dans votre pensée. That's really talking about the goodness of God. Qu'est-ce que cela décrit? La bonté de notre Dieu, frères et sœurs. The purpose for all of this is that glory be given to God in the church. L'objectif de ce verset, c'est que la gloire soit rendue à Dieu dans l'Église. Not just for you to be blessed, Non seulement pour votre bénédiction, but for God to be glorified in the church. mais pour que Dieu soit glorifié dans l'assemblée, In the church. dans l'Église. Church? Église, What's the church? mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est l'Église We finalement? call many things the church. C'est vrai, on appelle beaucoup de choses Église dans ce We monde, n'est-ce pas? call the building the church. On appelle souvent les édifices, les bâtiments, une église. Is God just interested in being glorified in the building?
Est-ce que Dieu veut seulement se glorifier dans le bâtiment? We call the legal organization the church. On appelle aussi l'association légale une église. Is God just interested in being glorified in the legal organization? Est-ce que Dieu veut être seulement glorifié dans l'association? We call the church, the office, the church. Nous appelons même le bureau l'église. The secretary and the pastor Secrétariat, pasteur adjoint, business tout le monde qui administrator. travaille à l'étage, par and exemple, the church. c'est l'église. Je vais à l'église. We call the finance organization the church. Souvent, on appelle même le conseil d'administration qui gère les finances l'église. The board of trustees, Conseil d'administration. the people who make the legal decisions. Les gens, les frères et sœurs engagés qui prennent les décisions légales ou financières. We call that the church. Et on les appelle l'église. All of these things we call the church, we can decide to be a member of or not be a member of. Alors, tous ces organismes-là qu'on appelle église, pour la plupart, nous pourrons choisir si on veut être membre ou non. We can decide Membre ou non. we can decide to go to this building or that building down the street. Nous pourrons décider si nous voulons venir à ce bâtiment ou le bâtiment un peu plus loin sur la même rue. We can decide to be part of the children's ministry or not be part of the children's. Nous pourrons décider si nous voulons faire partie de l'équipe du ministère aux enfants ou non. But there is a church that you cannot join. Mais il existe, frères et sœurs, une église auquel on ne peut pas seulement adhérer ou s'inscrire. This church you can only be born into. Cette église-là, c'est une église dans laquelle chaque membre est né. This is the church of God's born again people. Et c'est ça, l'église de Dieu, l'église du peuple né de nouveau en Jésus-Christ. This is really what the Bible calls the church. En fait, quand la Bible parle de l'église, elle parle de cela. The cette église-là. church is all of the people who are alive on the earth who have been born again. L'église, E majuscule, c'est en fait tous les gens sur la surface de la terre qui sont nés de nouveau. They meet in different churches, different buildings, in different cities. Ils se rassemblent dans des salles différentes, dans des bâtiments différents, dans des villes différentes. The buildings and the legal organizations are only a container for the living body of Christ. Et à vrai dire, le bâtiment et les associations légales ne sont que le conteneur How do you du corps de Christ vivant. how do you become a member of God's family? Comment donc faire pour devenir membre de la famille de Dieu? You accept Jesus as the only Lord of your life. Vous acceptez Jésus-Christ comme le seul, unique Seigneur de votre vie. The only one who has a right to control your life. C'est-à-dire le seul qui a le droit de contrôler votre vie. And you also need to believe with all of your heart that God raised him from the dead. Il faut également croire de tout son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Not with your head necessarily. Pas croire intellectuellement, Oh, the head has a hard time believing that God raises the dead. parce que parfois la tête a du mal à croire que Dieu peut ressusciter d'entre les morts, n'est-ce pas? Ah, but the heart. Mais surtout le cœur, frères et sœurs. The heart can Le cœur believe peut that croire. God raised Jesus from the dead when the head has problems with it. Le cœur peut facilement croire que Dieu ressuscite les morts, mais la tête en a du mal parfois. God does not want your head, he wants your heart. Dieu ne cherche pas à voir votre tête, votre pensée, votre intellect, mais votre cœur. If God has your heart, he has all of you. Parce que s'il a votre cœur, il a votre tout. He has your sonship. Il a votre état de fils ou de fille. You are a member of God's family. C'est ainsi que vous devenez membre de la famille de Dieu. And as a member of God's family, you have been transformed. Et en tant que membre de la famille de Dieu, vous avez été transformé, You have been cleansed by the shed blood and the cross of Jesus Christ. purifié par le sang versé à la croix de Calvaire.
You have been made a new creation in Christ Jesus. Vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Cela se trouve dans 2 Corinthiens 5, 17. You're a new creature in Christ Jesus. Vous êtes une nouvelle créature ou création en Jésus-Christ. Old things are passed away. Et les anciennes choses sont passées. All things have become new. Toute chose est devenue nouvelle. You are not a human being anymore. Ça veut dire que vous n'êtes plus être humain. You're a new species, this verse says. Ce verset nous montre qu'on est devenu une nouvelle espèce sur la terre. A new creation, a new species. Une nouvelle création, une nouvelle espèce. A dog is one species. Un chien, c'est une espèce. A cat is Un another chat, species. c'est une autre. A donkey is one Un species. âne est une autre espèce. A zebra is another Un species. zèbre est une autre espèce. A human being is one species. Un être humain est aussi une espèce. Christians are another Mais un species. chrétien né de nouveau est une autre. You are no longer a human being. C'est-à-dire que nous ne sommes plus des êtres humains. You're a Christian. Vous êtes chrétien. You're a spirit being. Vous êtes maintenant un être You spirituel. have the same body that you had Bien before, sûr, vous avez le même corps qu'avant, but your spirit is completely different. mais tout d'un coup, votre esprit est différent. You Complètement. are an alien in this earth. C'est comme des aliens, des étrangers sur cette terre, à vrai dire. No wonder you feel uncomfortable. C'est pas surprenant alors si vous êtes mal à l'aise avec les choses de ce monde. As a Christian, you're not supposed to be comfortable among human beings Parce que, à vrai dire, en tant que chrétien, on n'est pas censé être à l'aise because parmi those les êtres human humains. beings are against God and Christ. Parce que les êtres humains sont contre Dieu et contre Christ. And you are for God and Mais Christ. vous êtes pour lui. Amen. And that's why you feel uncomfortable C'est pour ça, sometimes. vous êtes parfois mal à l'aise. You're an alien. Vous êtes des aliens, des étrangers. I'm going to give you this terrible, terrible illustration. Je vais vous donner une illustration terrible. I'd probably do better not to give it to you, Peut-être je ne le fais pas. But- Je regarde mon épouse. but it is so real. Mais c'est réel. You're watching television. Imaginez, vous regardez à la It's a télé science fiction program, un film science-fiction and the aliens have invaded. et vous voyez que les aliens sont arrivés, ils ont envahi la Terre. And they look just like human beings. Mais ils ressemblent aux êtres humains. And somehow they are discovered that they are aliens. Et les êtres humains découvrent que ce sont en fait des aliens. And realizing they have been discovered, Et les aliens, ayant réalisé qu'ils ont été découverts, they rip off their human enlèvent package, le corps, l'emballage humain. and this giant cockroach comes out. Et ce cafard énorme sort de cette peau humaine. This giant cockroach was hidden inside of their Et ce human being cafard all the énorme time. était en fait caché dans la peau humaine. Oh, when the world discovers we're Christians, Écoutez, quand le monde découvre que nous sommes des chrétiens, we will rip off this flesh and a giant nous allons Jesus nous will débarrasser de come la out. chair. Et Hallelujah! un géant Jésus va se voir en nous. Oh, it does not Amen. yet appear what we shall be. Nous ne savons pas exactement Oh, comment nous but serons. when Jesus comes, Mais we will be quand changed in an instant. Quand Jésus revient, nous serons changés en un We will instant. take upon ourselves His new Et and nous glorified body, Recevoir sur nous-mêmes sa nature et sa grandeur. and we will take off into space with Jesus Et nous allons partir avec Jésus. without any spacesuits. Sans fusée. But because we are members of God's family, Mais puisque nous sommes membres de la famille de Dieu, we come under God's dominion. nous sommes sous la domination de Dieu, We come under God's authority. sous son autorité à lui. And He lets us participate in that authority. Et il nous permet de participer dans son autorité. We can tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt us. La Bible nous dit que nous pourrons écraser les serpents et les scorpions et rien ne va nous nuire. We can talk to mountainous problems and they'll crumble into the sea. La Bible nous dit que nous pourrons nous adresser à des problèmes la taille d'une montagne et leur donner à se jeter dans la mer. We can lay hands on the sick and they will recover. Nous pourrons imposer nos mains sur les malades et les voir guéris. We can give to the poor out of our own need and they will be blessed. Nous pourrons donner aux pauvres même si nous sommes
dans le besoin. Et ces And pauvres seront bénis. even though we couldn't afford to give, we did anyway. Quand nous donnons sans pouvoir réellement donner, on l'a fait quand même. And we saw God take care of us, even though we gave away some money we needed. On peut voir Dieu s'occuper de nous, même dans le besoin. Ooh, come Wow, on. c'est That's the way it vrai. is. C'est vrai, c'est comme ça. Do you realize that you are a new creation in Christ Jesus? Est-ce que vous réalisez que vous êtes une nouvelle création en Christ Jésus? Do you realize that you are no longer a human being, you are an alien in Est-ce que this vous world? réalisez que vous n'êtes plus être humain, mais un alien sur cette Do terre? you realize that you have a giant Jesus Christ living in you? Est-ce que vous réalisez que vous avez un géant Jésus qui habite en vous? And therefore you are able to do exceeding abundantly above all that you ask or think. Et c'est ce Jésus qui peut faire infiniment au-delà de ce que vous pouvez penser ou demander. According to the power that works within Selon you. quoi? Selon la puissance qui opère en nous. Therefore, all the promises of God are yea and amen to you. Alors, toutes les promesses de Dieu en Jésus sont oui et amen. All the promises of God are yea and amen to you. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen pour vous. That means God has settled it. Ça veut dire que Dieu l'a décidé. No C'est question. fait, c'est établi, pas de question. You're one of my children, Vous êtes un de mes enfants and here's what my children get. et voici ce que reçoivent mes enfants. They get eternal life. La vie éternelle, They get healing. la guérison, They get prosperity. la prospérité, They get peace that passes understanding. la paix qui dépasse la compréhension. They get all the promises of God. Toutes les promesses de Dieu. There are 7,000 verses in the Bible that God promises Il something. y a 7000 promesses dans la Bible pour le peuple de Dieu. You do not have to memorize those 7,000 verses. Il n'est peut-être pas nécessaire de mémoriser les 7000 versets You get those promises whether you know what they are or not. parce que vous recevez ces promesses si vous les connaissez par cœur ou non. You don't get those promises because you know about them. Vous ne recevez pas les promesses simplement parce que vous l'avez connues. You get those promises because you are now a blood-washed child of God. Vous recevez ces promesses parce que vous êtes aujourd'hui des enfants lavés par le sang de Jésus. So God is able to do toward you exceeding abundantly. Donc il faut réaliser que Dieu peut faire infiniment au-delà pour vous ce que vous More pensez than ou you imaginez. know about. Bien plus que vous pourrez même concevoir. Are you listening to me Est-ce this que vous morning? entendez ce matin? We're talking about being a Christian. Nous parlons d'être chrétien, We're talking about being born again and filled with the Holy Ghost. être né de nouveau, être rempli du Saint-Esprit. But as a member of God's family, En tant que membre de la famille de Dieu, not only do we get to participate in God's authority, non seulement nous pourrons participer dans l'autorité de Dieu, not only do we get to experience all of God's promises to us, non seulement nous pourrons vivre pleinement toutes les promesses de Dieu pour nous, but God is able to do more than we know about. mais Dieu peut faire beaucoup plus que nous savons. He is a miracle working God, Il est un Dieu de miracles. and He is still doing miracles Et today. il fait aujourd'hui toujours les miracles. In the beginning, Au début, God said, "Light be." au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. And what happened? Qu'est-ce qui s'est produit? All the lights turned on. Toute la lumière fut. Before there was light, Avant cela, il n'y avait pas de lumière. God said, "Light be." Dieu a dit simplement, lumière soit. Therefore, light was. Et la lumière fut. The first thing He did was a miracle. Donc, dès le départ, la première chose qu'il a fait, c'était un miracle. And then after He created light, He did a bunch of other creative things. Après avoir créé la lumière, il a créé toutes sortes d'autres choses. He made something from nothing Il a créé quelque chose de rien du tout. because He is the creator. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur. He has the authority and the power to create. Il détient l'autorité, le pouvoir de créer. And He did it by speaking Himself. Il a fait comment? En parlant. Oh, I thought He spoke the word. Ah, je pensais qu'il Yeah, but proclamait la parole. in the beginning, He was the Word.
Au début, c'était lui la parole aussi, donc il And a the parlé word de was with lui-même. God. La parole était avec And Dieu the Word was God. et la parole était Dieu. And the Word opened his mouth and spoke. Donc la parole a ouvert sa bouche et a parlé. And because there was power in the Word that he spoke, that power created what it said. Puisqu'il y avait la puissance dans cette parole prononcée, la parole a créé ce que Dieu a dit. Reminds me of what Jesus said. Cela me rappelle de ce que Jésus a dit. Verily, verily, I say unto you, whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed and cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe whatsoever he saith, he shall have whatsoever he saith. En vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, cette montagne va obéir à votre parole, elle va sauter et se jeter dans la mer. Have you ever spoken to the mountain? Est-ce que ça vous est arrivé de parler à la montagne? Did it go into the sea? Est-ce qu'elle est partie dans la mer? Oui ou non? Weren't you surprised when it did? Ça vous a surpris quand elle est partie, n'est-ce pas? Le problème, la on two montagne. occasions, my wife and I spoke to the weather. En 2 fois, ça nous est arrivé. Mon épouse et moi, nous nous sommes adressés au temps, à la météo. Like Jesus spoke to the storm. Comme Jésus a parlé à la tempête. And this is before we had very good theology. Et c'était bien avant qu'on a établi notre théologie. But like little kids, Mais comme des enfants, we tout thought we could do innocents, this because the Bible said so. La Bible l'a dit, on l'a cru, on l'a fait. And we spoke to the weather and the weather changed. On a parlé à la météo et la météo a changé. On 2 occasions. 2 fois, ça nous est arrivé. Oh, I could spend a lot of time explaining the circumstance to you. Oh bon, j'aurais pu aussi vous expliquer les circonstances de la météo ces But jours-là. it kind of surprised us. Mais en fait, ça nous a surpris. I mean, a blessed surprise, yes. Belle surprise. C'est vrai, une bénédiction. We discovered something about God. Nous avons découvert quelque He chose is concernant merciful. notre Dieu. Il est He is digne, merciful. il est miséricordieux. He went on from there, Il a continué à travailler dans nos vies. did other miracles. Il a fait d'autres miracles. He set a bush on fire in front of Moses one day. Une fois, il avait mis au feu un buisson devant Moïse. Now, a burning bush is not anything to be surprised about. Bon, en soi-même, un buisson brûlant comme ça dans le désert, c'est peut-être pas surprenant. Except that when this bush burned, it did not consume itself. Sauf, ce buisson ardent, n'était pas consumé par le feu. In addition to that, God spoke out of that burning bush to Moses. Et l'autre chose qui s'est produite, c'est Dieu lui-même qui a parlé à travers le buisson ardent à Moïse. Boy, there's a miracle for you. Voilà, un miracle, une voix qui sort d'un buisson comme ça. If your shrubbery caught on fire Si votre haie autour de votre maison se mettait à brûler and, avec le feu, and some voice came out of the burning shrubbery, et would la you voix, believe it? une voix sortait de cette haie ardent, est-ce que vous écouterez cette voix? Moses believed it. Moïse croyait bien que And c'était la God voix de said, l'Éternel. Moses, you're going to lead my people out of Pharaoh's authority. Et c'est là que Dieu a dit à Moïse, c'est toi qui vas conduire mon peuple et les faire sortir d'Égypte And et Moses de said, l'autorité de I can't do it, Pharaon. God. I don't speak plainly. Mais Moïse, il a répondu, je ne pourrai pas le faire, je ne sais pas parler. Well, I'll call your brother to help you. He knows how to talk. Bon, d'accord, appelle ton frère, lui, il sait bien parler, et il va So t'aider. Moses and Aaron went to Pharaoh. Donc Moïse, Aaron sont allés voir le Pharaon. Let my people go. Libérez mon peuple, laisse mon peuple aller. Pharaoh probably laughed at them. Et le Pharaon a sans doute ri devant eux. And then God did 10 miracles. Mais par la suite, c'est Dieu qui a fait 10 miracles différents. He sent 10 plagues on Pharaoh's house. Il a envoyé 10 plaies sur Égypte, la I maison de don't even Pharaon. remember all of them. Et je ne peux même pas les citer pour vous dire. The rod turned to snake, and frogs and Il y avait lice. des grenouilles, il y avait des And sauterelles, the il y avait waters le turned sang, red and ouais, plein de choses. I used to remember all these, but now it's not important to me. Avant, je savais citer les 10. Maintenant, ce n'est pas trop important pour moi. The last one was this, Mais le dernier, je retiens. that God killed all the firstborn males. Dieu avait tué les premiers-nés. And Aye. he said, look, Israel, Et il a dit, regarde Israël, sacrifice a lamb, le sacrifice d'un agneau, put the blood of the lamb over the doorpost. vous mettez le sang de l'agneau sur les portes. So when I send the angel of death, they will see that blood, and your Israelite children will not die.
pour que quand j'envoie l'ange de la mort, l'ange verra le sang appliqué sur votre maison et vos enfants ne mourront pas. It's called the Passover. Et on l'appelle la Pâque. The angel of death passed over, Parce que l'ange a passé par-dessus des portes. and Israel's children did not die. Et les enfants d'Israël n'ont pas And they ate the whole décédé, lamb. sont pas décédés. Ils ont mangé la chair de l'agneau. And the next day they left Egypt. Et le lendemain, ils sont partis d'Égypte. 3 million Egyptians following the meekest man on the face of the earth. 3 millions d'enfants d'Israël qui suivaient l'homme le plus humble sur la terre à There's a l'époque. miracle for you. C'est un autre miracle, non? If you've ever tried to lead 3 people, Est-ce que ça vous est arrivé de conduire 3 personnes? Est-ce que you ça marche? realize what a miracle it is to lead 3 million. Alors, vous vous rendez compte du miracle? 3 millions qui suivent Moïse? They did real good till they came to the Red Sea. Ils ont bien fait, à peu près jusqu'à l'arrivée de la mer Rouge. The mountains were there, Les montagnes Red d'un Sea was côté, there. la mer Rouge and devant. here comes Pharaoh with his Qu'est-ce qu'on army. voit? Pharaon qui arrive avec ses armées. What are we going to do, Aïe, God? aïe, aïe, qu'est-ce qu'on va faire, You Seigneur? got us this far, now we're in trouble. Tu nous as fait arriver ici et maintenant, God, qu'est-ce you qu'on need fait? to learn how to plan ahead. Mais Seigneur, il faut que tu prévois mieux que ça. Hein. On a God des ennuis. said, hold out your rod, Et Dieu Moses. répond, Moïse lève And ton Moses held bâton. out his rod. Et Moïse l'a fait, You won't believe what happened. et vous n'allez pas croire ce qui s'est produit. The waters parted. Les eaux se séparent. And Israel walked across on dry land. Et tout Israël a traversé la mer Rouge sur And as terre soon as sèche. Israel got to the other Et side, dès qu'il est arrivé de l'autre côté, the waters collapsed and Les all eaux of Pharaoh's army was drowned. se referme sur l'armée de Pharaon et tout était noyé. Sounds like a miracle to me. C'est un miracle, non, aussi? I've got to tell you this little story. J'ai une petite histoire à vous raconter. Little boy came home from Sunday school. Un petit garçon est rentré du ministère des Enfants. Father said, son, what did they teach you in Sunday school? Et le papa dit, qu'est-ce que tu as appris à l'école de dimanche? Well, they told us about Moses coming to the Red Sea. Oh, bah tu sais, papa, la monitrice a parlé de Moïse qui arrive devant le roi rouge, And- la mer Rouge. Quickly, they made a pontoon bridge, Et après, ils ont construit un pont pour traverser. and all the Israelites ran across the pontoon bridge Et tous les Israélites ont traversé le pont. and got safe to the other side. Et ils sont arrivés de l'autre côté, sains et saufs. Son, are you sure that's what they taught you in Sunday school? Le père dit, mais fiston, tu es sûr que c'est ça qu'on He t'a said, appris à l'école de dimanche? No, but if I told you what they taught me, you wouldn't believe it. Et le garçon répond, non, pas vraiment, mais si je te disais la vérité, tu ne vas pas le croire. Do you believe that God parted the Est-ce waters? que vous croyez que Dieu a séparé les eaux? Hallelujah. Amen. You know, he did the same thing for Joshua. Il a fait la même chose pour Josué. Moses died in the wilderness. Moïse est décédé dans le Joshua désert. took over the Et c'est leadership. Josué qui est devenu leader. Going to go into the promised land, and there's the Jordan River. Il s'apprête à entrer dans la terre promise et le voilà le Jourdain. Not nearly as big as the Red Sea, Beaucoup moins grand que la mer Rouge, but just as easy to drown in. mais aussi tenant le potentiel de faire noyer des gens. God said, Joshua, put your foot in the water. Et Dieu dit, Josué, mets ton pied dans l'eau. Joshua put his foot there, Et and dès the qu'il a posé Jordan son pied, waters parted, pareil. Les eaux se sont séparées dans le and fleuve. le Israel Jourdain. walked across on dry land Et encore une fois, Israël a traversé sur la terre into sèche the promised land. pour entrer dans la terre promise. There's always going to be a river between you and the promised land. Écoutez-moi, il y aura toujours un fleuve entre vous et votre terre promise. Don't get fearful. N'ayez pas peur. Talk to God. Parlez à Dieu. He may tell you to hold out your rod. Peut-être il vous dira, étendez votre bâton. He may tell you to put your foot in the water. Peut-être il vous dira, mettez le pied dans l'eau. But I'm here to tell you by 45 years of experience that the waters will part. Mais après mes 45 ans d'expérience, je suis là pour vous dire que les eaux se And you will sépareront walk into pour the vous. promises of Et God vous on dry land. Rentrerez dans la terre promise, sur la terre sèche, frères et sœurs. Because God is doing miracles for you Parce que today. Dieu fait des miracles pour vous aujourd'hui. Hallelujah. Amen. King Nebuchadnezzar said,
want all you people to bow down and worship me. Le roi Nebuchadnezzar a ordonné son peuple. Je veux que tout le monde se fléchisse le genou devant moi pour m'adorer. And standing there in the crowd was Shadrach, Meshach, and Abednego. Et la foule qui était devant le roi, parmi ce peuple-là, il y avait 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. 3 faithful Hebrew men. 3 hommes fidèles, des Hébreux, They refused to bow down and worship Nebuchadnezzar. qui ont refusé de fléchir le genou devant le roi. So Nebuchadnezzar threw them into a fiery furnace. Ils étaient donc jetés dans la fournaise. They looked into the furnace. Et les soldats autour ont regardé dans la fournaise. They didn't see 3 men. Chose bizarre, ils n'ont pas vu 3 hommes dans la fournaise. They saw Ils ont vu combien? 4 men. 4 hommes dans le feu. Guess who number 4 was? Devinez qui était le 4e? My guess, it was Jesus. À mon avis, c'était Jésus. They took those men out of the fiery furnace and they didn't even smell like smoke. Et en sortant ces hommes de la fournaise, ils se sont rendus compte que ces hommes ne portaient même pas l'odeur de la fumée. God did a miracle not just for those men, Mais Dieu a fait ce miracle non seulement pour ces hommes-là, but that God himself might be glorified in the house of Nebuchadnezzar. mais pour que le nom de l'Éternel soit glorifié dans la maison de ce roi Oh, Nebuchadnezzar. hallelujah. Goliath said, "Your God's not too great for me." Le géant Goliath arrive sur scène, il dit, votre Dieu n'a pas d'importance pour moi. And then God sent David up to deliver bread and wine to his brothers. Et Dieu envoie David, un jeune homme, simplement pour livrer un peu de pain, un peu de vin à ses frères. And teenage David heard Goliath say, "Your God's not too great for me." Et cet adolescent, David, a entendu Goliath dire, non, ton Dieu n'a pas d'importance. Goliath was a giant. Goliath était un homme très, très grand, un géant. Ah, that's the giants. There were giants in the land in those days. Croyez-moi, il existait des vrais géants à l'époque. I have in my office J'ai même dans mon bureau a picture taken in Israel, une image prise en Israël excavations des excavations, where they found skeletons of des giants. sites archéologiques où ils ont trouvé des squelettes des géants. It wasn't a Photoshop Et change. ce n'était pas des photos truquées. The foot of the excavator was right there next to the skull Parce of que the le giant. pied de l'archéologue était à côté de la crâne. I mean, this giant had a skull that Non, mais was this énorme, wide and this un high. I vrai mean, géant. he was a giant. C'était prouvé. So I believe there were giants in the Donc day. je crois qu'il y avait des géants à l'époque. Goliath said, "Who is this?" David said. David said, "Who is this uncircumcised Philistine?" David lève sa voix, il dit, mais c'est qui ce Philistin incirconcis qui Who ose is this se man? moquer de l'Éternel? Who is this man that does not belong to God's household? Qui est cet homme qui ne fait pas partie du peuple de Dieu? And David took 3 stones and his slingshot. Et David a pris des pierres à And sa he fronde, went out and put 1 stone in that et avec la slingshot première, il commence à tourner, and wound that thing up and let go. et il a lâché. I believe the stone could have gone that way. Je pense que peut-être la pierre aurait pu dévier à gauche ou à droite. But God in his miracle working power sent it that way. Mais Dieu a fait exprès pour envoyer droit sur la tête de Goliath, cette petite Hit pierre. Goliath right between the eyes. Droit dans son front. Killed him, Et l'a tué, or at least knocked him out. ou au moins l'a fait tomber. David ran up, took Goliath's own sword, Et ensuite, David a pris l'épée de Goliath lui-même and he cut his head off. et l'a décapité. Oh, isn't that a wonderful story? Quelle belle histoire, n'est-ce pas? A miracle! Non, mais encore un miracle, frères et sœurs. Those giants coming against you cannot stand against God. Cela nous montre que les géants qui se mettent en opposition contre vous ne peuvent pas tenir devant Dieu. Not because you're an expert with a slingshot. Non parce que vous êtes bien des experts avec votre front.
C'est but pas ça. because you're a child of Mais God. parce que vous êtes enfant de Dieu. And your God is working miracles on your Et behalf. parce que Dieu fait des miracles pour Your vous. God is doing things for you that you can't do regardless of how great your anointing. Votre Dieu fait des choses en votre faveur que vous ne pourrez pas faire He's doing vous-même. exceeding abundantly above all you can ask or think. Il fait infiniment au-delà de tout ce que vous pourrez demander ou imaginer. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Alléluia. Alléluia. Yes, thank you, Jesus. Merci Seigneur. Glory be to Gloire God. à toi, Jésus. Hallelujah. God sent the angel Gabriel to a little teenage girl in Nazareth. Dieu a envoyé son ange Gabriel à une jeune adolescente à Nazareth. Gabriel said, I got good news for you. You're going to be blessed. Gabriel annonce, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, tu seras béni. Holy Ghost is going to come upon you, and you're going to conceive the Son of God. Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu vas concevoir le Fils de Dieu. What did Mary say? Et Marie, cette Be adolescente, elle a répondu, it unto me according to thy word. qu'il me soit fait selon ta parole. Next time the angel comes to you and tells you what God's going to do, La prochaine fois que cet ange arrive chez vous pour vous annoncer ce que Dieu va faire, just say, be it unto me according to thy word. répondez comme Marie, qu'il me soit fait selon ta That's parole. all you have to do. C'est tout ce qu'il faut faire. I don't care how impossible it sounds. Peu importe si ça vous semble vraiment impossible, Just cooperate with God. coopérez tout simplement avec votre Dieu. Why? Pourquoi? Because he wants to glorify himself in your life Parce qu'il veut se glorifier dans votre and in the vie church. et au sein de son He's Église. not doing it so much for you, but for himself. Il ne le fait pas seulement pour vous, mais pour sa gloire, pour lui-même. So don't get so proud that God did a miracle for you. Ne soyez pas tout enflé d'orgueil si Dieu vous fait You're des just miracles. another one of God's kids. Parce que vous êtes simplement un enfant de Dieu. And all of us are getting miracles done for us. Et tous les enfants de Dieu reçoivent des miracles de leur Père. Amen. So they went down, Mary and Joseph went down to Bethlehem, Marie et Joseph descendent à Bethléem pay their taxes. pour payer leurs impôts. And God raised up a star in the heavens. Et Dieu fait manifeste dans les cieux une étoile. NASA has recently discovered Le NASA a récemment découvert that if they reverse the movement of all the stars in the heavens and go back to that time, que si on retournait les étoiles en arrière pour revenir à cette époque, they find 3 stars came together. ils découvrent que 3 étoiles se sont unies en fait At least ce soir-là. it looked like they came together from Earth. Depuis la Terre, il paraissait que 3 étoiles se sont unies. That's the bright and shining star that led the wise men to the birthplace of Jesus. Et en fait, ça prouve que cette étoile-là a conduit les mages à Bethléem, au lieu de naissance de Jésus. Only God could do that. Seulement Dieu pouvait faire cela, mes amis. Only God can control his creation in such a way. Seulement Dieu, uniquement Dieu peut contrôler sa création de cette manière-là. The wise men knew that Herod was going to kill all the firstborn like Pharaoh did. Les mages savaient que le roi Hérode allait tuer les premiers-nés garçons, So they comme Pharaon avait fait. warned Mary and Joseph, Donc, ils ont averti Marie et Joseph, and they went down to Egypt to stay protected. qui sont par la suite descendus en Égypte pour rester protégés. God kept them. Dieu les a gardés. They came back to Egypt, and Jesus grew up in the carpenter shop. Ils sont revenus après en Israël et Jésus est élevé dans le cabinet du charpentier, son Then at père. age 30, God the Father sent Jesus out into the ministry. Et à l'âge de 30 ans, Jésus était envoyé par Dieu le Père pour commencer son ministère. He and Mary, his mother, went to a marriage feast. Et avec Marie, sa mère, ils ont assisté à un mariage. They ran out of wine. Et ce mariage n'avait plus de vin. Mary said, Jesus, do something about this. Marie s'adresse à son fils, Jésus, occupe-toi de ça. Jesus basically said, Mother, mind your own business. Jésus a répondu, maman, c'est pas tes oignons, ça. Nevertheless,
he turned and instructed them to pour the pots full of water. Néanmoins, il s'est tourné vers les serviteurs. Ils nous ont instruit de verser les jarres d'eau. And when they took that water out, it was wine. Verser dans les jarres de l'eau. Et quand ils ont sorti l'eau, c'était du vin. The very first thing that Jesus did in the ministry was to turn the water into wine. La première chose que Jésus a fait dans son ministère est changer l'eau en vin. I asked God why he did this. Et j'ai posé la question au Seigneur, mais God pourquoi said c'était ça? he took the water of outward washing, Dieu m'a répondu, il avait pris l'eau du lavage extérieur, an illustration of the law, ce qui représente la loi, and converted it to blood et il l'a converti en vin, la couleur du sang, that would cleanse inwardly. qui nettoie l'intérieur, qui An purifie illustration l'intérieur, of the gospel and the grace of God. ce qui représente la grâce et l'évangile de Dieu. C'est Hallelujah. fort, très fort. Jesus started his ministry with a miracle. Jésus a commencé son ministère avec un miracle. Then he went to Nain. Ensuite, il est There allé was a widow with a dead son. à Nain et il y avait une veuve avec un How is fils qui this vient de décéder. widow? How is this widow going to feed herself? Comment cette veuve maintenant elle va se nourrir? Son fils est décédé. She has no man to work. Il n'y a pas d'homme à la maison, il n'y a pas de mari qui peut First travailler. her husband dies, and now this son of hers dies. D'abord, c'était le mari qui est décédé, ensuite son fils. Jesus came across the funeral procession. Et Jésus rencontre justement l'enterrement de ce jeune homme. He looked at that boy laying on his deathbed, Et il voit ce jeune homme couché sur le lit, porté par and he les gens. just simply said, "Arise." Et tout ce qu'il a dit, And that lève-toi. dead boy rose up, Et ce garçon mort se redressait. and his widowed mother rejoiced. Et sa maman, qui était veuve, s'est réjouie. Another miracle. Encore un miracle. Hallelujah. Amen. Then Jesus had one of his first teaching seminars. Et après, Jésus a commencé son tout premier séminaire 3 days of d'enseignement. teaching wisdom. 3 jours pour transmettre la sagesse. You can read about it in Matthew chapter 5, Vous Sermon pourrez on the le Mount. lire dans Matthieu 5, si vous voulez. 3 days, nobody had anything to eat. Pendant 3 jours, les gens écoutaient sans avoir quoi que ce soit pour manger. Disciples come and said, "The people are hungry, Jesus. We got to do something. Les disciples s'adressent à Jésus. Il faut faire quelque chose parce que ces gens commencent à avoir faim. We don't have any money to buy bread." Nous n'avons pas d'argent pour acheter du pain. Beside the the grocery stores closed today. Et ensuite, c'est le Shabbat et donc tout est fermé. They found a little boy there Ils ont trouvé sur ce site un petit garçon who had 5 loaves and 2 fishes. et il possédait 5 pains et 2 poissons. Some say that they were extra big loaves. Il y a certains qui disent que c'était des gros pains quand même. That 5 loaves would feed Pour 5,000. nourrir with no 5000 miracles. personnes, non mais c'est énorme. If you were a little boy, could you carry 5 giant loaves and 2 slippery fishes? Et si vous étiez petit garçon, est-ce que vous serez capable de porter 5 énormes pains, en plus de poissons? They were ordinary loaves and No. ordinary fish. C'était des pains ordinaires, des poissons ordinaires. Jesus took them and blessed them and had them distributed to 5,000 men plus women and children. Jésus a pris les pains, les poissons, il les a bénis, et ensuite il les a diffusés parmi 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. 10, 15,000 people. Ça pourrait représenter 10 000 ou 15 000 personnes en tout. They took up in a basket what was left over, and they had 12 baskets full left. Et à la fin du repas, ils ont rassemblé les petits morceaux qui restaient dans 12 paniers remplis. They had more left over than they started with. En fait, ils avaient plus à la fin qu'au début. Another miracle. Encore un miracle. Again, Jesus fed 4,000 with 7 loaves and a few fishes. Un peu plus tard, Jésus a nourri 4000 avec 7 pains et quelques poissons. Had 5 baskets full left over. Et 5 paniers du reste à la fin Another étaient miracle. rassemblés. Miracle après miracle. Jesus went to Bethany, where his friends lived, Mary and Martha and Lazarus. Jésus est allé à Béthanie où habitaient ses amis Marie, Marthe et Lazare. He got there because he heard that Lazarus was sick. Il est arrivé là-bas parce qu'il avait entendu que Lazare était malade. But he was late in arrival.
Mais il était arrivé avec un retard. Martha met him. C'est Marthe qui l'a accueilli. Jesus, where have you Oh, mais been? Seigneur, où étais-tu? Lazarus is dead C'est for trop 4 tard. days. Maintenant, mon frère, il est mort depuis 4 If you jours. would have come on time, you could have healed him. Si seulement tu étais arrivé à l'heure, tu aurais pu le guérir. And so she turned him over to the head of the theology department, Mary. Donc, elle a conduit Jésus au chef du département théologique à l'époque, sa sœur Marie. Mary didn't have any more faith than Martha Et did. Marie n'avait pas plus de foi que Marthe. So pour cette Jesus situation. went out to the tomb. Alors Jésus est allé voir le tombeau. And with a loud voice, he cried, Et avec une voix d'autorité, il a crié, Lazarus, come forth. Lazare, lève-toi. Lo and behold, there comes Lazarus, Et le voilà, il sort du tombeau, ce Lazare, wrapped in his death clothes tout like a mummy, emballé comme une momie, standing there at the door. debout devant le trou, l'entrée. Everybody was so shocked they didn't know what to do. Et tout le monde était si choqué, il ne savait plus quoi faire. Jesus said, Will somebody unwrap Et Lazarus? Jésus dit, mais il y a quelqu'un qui veut bien l'enlever, ces emballages-là. Another miracle. Encore un miracle. Jesus is on the Jericho road one day, Un jour, Jésus se trouve sur la route de Jéricho. and Jairus said, Would you come? My daughter's sick. Jairus s'adresse à Jésus en disant, est-ce que tu peux venir à la maison? Ma fille est malade. So Jesus and the disciples started down the Jericho road. Donc Jésus avec ses disciples ont pris le chemin de Jéricho. They were interrupted by a woman who should not have been in public. Ils ont été interrompus par une femme qui ne devait pas être She'd en had an public issue of blood for parce over a qu'elle year. saignait depuis 12 ans. And she pushed through the crowd and touched the hem of Jesus' garment. Et malgré tout, elle a persévéré, elle a traversé la foule juste pour toucher le bord du vêtement de Jésus. And Jesus stopped. Who touched me? Who touched me? Et Jésus la sentait tout de suite. Mais qui m'a touché? Qu'est-ce qui m'a touché? The disciple says, We've all been touching you. Mais les disciples répondent, on est tous autour de toi, No, he Jésus. said, Mais this on was te a touche touch pas. of faith. non. Jésus dit, c'était un toucher de I foi. felt Quelqu'un virtue go out m'a of me. touché et j'ai senti la vertu qui sortait de The moi. woman was healed. Et cette dame-là a été guérie. And because they delayed their trip to Jericho, Et puisqu'ils ont été retardés par cela, Jairus' servant came and said, Forget it all, she's dead. le serviteur de Jairus arrive sur la route vers Jéricho et annonce, c'est pas la peine de venir, elle est déjà Your décédée, cette daughter fille. died, don't bother to come. Ne fais pas venir le maître, la petite fille, elle est morte. She said, No, she's just asleep. Et Jésus répond, non, elle est seulement endormie. Sometimes it pays to stretch the truth. Parfois, il est nécessaire d'embellir la vérité. So they got down to Jairus' house, Donc, Jésus arrive dans la maison de Jairus. and the professional mourners were already there. Et les gens qui font le deuil avec musique et lamentation étaient déjà présents dans la chambre. People who get paid to come in and weep and cry for the dead ones. À l'époque, il y avait des gens payés justement pour cela, pleurer et lamenter la mort de quelqu'un. They don't care about them. They just know how to cry when somebody gives them money. C'est juste des gens qui savent pleurer pour l'argent, quoi. Jesus sent those professional people out. Et Jésus les a expulsés de la chambre. Jesus and the disciples, Jairus and his wife, Donc Oui. Jésus est là, went into the room. avec ses disciples, avec Jairus et son épouse. And Elles Jesus entrent, simply said, Tabitha, rise. et il annonce, Tabitha, lève-toi. And she rose up, Et cette fille se lève aussi, raised her from the dead just with the Ressuscité. spoken word. avec une seule parole prononcée. But it was a word of power. Mais la parole contenait de la puissance. It was a word that came from he who was with God in the beginning. La parole venait de celui qui était avec Dieu dès le départ. Hallelujah. Merci Seigneur. And then Jesus said, feed her, Ensuite, Jésus a dit, faites à manger pour la petite fille, because she was a teenager. parce qu'elle était adolescente. Next time you raise a teenager from the dead, Ça, c'est à retenir, mes amis. La prochaine fois que vous ressuscitez un adolescent, make sure you feed him. il faut prévoir à manger après. Hein? Your word people, you want to be obedient. Si vous voulez obéir à la parole de Dieu. We knew a man from Nigeria named Benson Idahosa. Nous connaissons un homme de Dieu à Nigeria.
Benson Idahosa. He went to Bible school with us for 6 months. Il est allé avec nous à l'école biblique pendant 6 mois. And he told us that when he got born again and read the Bible, Il nous a dit quand est né de nouveau, qu'il a commencé à lire la Bible, he saw the passages about Jesus raising the dead. et il voyait justement ces passages où Jésus ressuscitait les morts. So he got on his bicycle as a teenage boy and Allez. rode through Benin City. Et donc il est monté sur son vélo, il était adolescent, il a traversé toute sa ville, Is there any dead here? et il pose la question, il y a des morts dans le Is there coin? any dead Il y a here? des morts dans le coin? Is there any dead here? Il y a quelqu'un qui est décédé récemment? Oh, yes, yes, over here. Ah oui, oui, des réponses. So Venez he went comme ça, over. oui, venez, venez. He went over and Il arrive. raised him from the dead, Il ressuscite le mort. got on his bicycle. Il monte sur son vélo. Is there any dead Il continue here? son chemin. Il y a Is des there morts any dead ici, here? par là. Oh, yes, Dites-moi. over here. Oui, oui, de ce côté-là. He Allez, went on y over va. and raised that person from the Il est dead, allé ressusciter le mort et got on his continue. bicycle and rode on. Et il continue son chemin. I don't know how many people he raised from the dead En in fait, je ne those sais few pas days. combien de gens il a ressuscité d'entre les morts pendant quelques jours But seulement. he did it because he had no unbelief Mais about the il a things pu le of faire God. parce qu'il n'avait aucune trace d'incrédulité chez lui. God was able to work miracles through him. Et Dieu était capable de faire des miracles à travers lui. Oh, and talk about miracles. Jesus himself came out of the tomb. Jésus lui-même est un miracle aussi, il était ressuscité. That was God's favorite miracle, Je pense que c'était le miracle préféré de Dieu le Père, raising his son from the dead. ressusciter son propre fils. But God's not finished doing miracles. Écoutez, Dieu n'a pas terminé ces miracles. We know a lady in Columbia, Missouri. Nous connaissons une dame en Missouri, She 45, 50 years old. 45 ans, 50 ans She peut-être. was born with a club foot, a twisted foot. Elle est née avec la jambe tout déformée, comme ça. Born with it. Née comme ça. All of her life. Toute la vie, elle a vécu comme ça. Had this club foot. She got arthritis in the knee. Et ensuite, avec l'âge, elle a eu de l'arthrite dans le genou. Pastor's wife prayed for her. La femme du pasteur a prié pour elle. The pain of arthritis went away. Instantanément, la douleur de l'arthrite est partie. And she said, I'm healed, I'm healed. Elle annonce à tout le monde, je suis guérie, je suis guérie. And she took her club foot back and sat down. Et avec le pied toujours tordu, elle a repris sa place. Went home that night with her club foot. Elle est rentrée à la maison après la réunion, Woke toujours up, avec le pied woke up tordu. in the middle of the night. Au milieu de la nuit, elle s'est réveillée. Her leg was popping and cracking. Parce que son pied, sa jambe faisaient du bruit et And bougeaient God tout seul. turned that 50-year-old club foot around to be Et ce normal. pied tordu depuis 50 ans a été devenu normal. Nobody laid hands on her but God. Personne n'a imposé ses mains sur elle, sauf Dieu lui-même. God is doing miracles today. Dieu fait des miracles aujourd'hui, frères et sœurs. We know a young woman now. Nous connaissons une jeune femme. She was a preteen in the church that we first pastored in Cincinnati. Dans notre première église, elle était préado. She was there when the Holy Ghost moved in the meetings. Et elle était toujours présente quand le Saint-Esprit s'est mis à agir dans les réunions. But she didn't continue on with God. Mais pendant un temps, elle n'a pas continué avec le She Seigneur. went to Wheaton University, Elle est allée à l'université. became an opera singer, Elle est devenue une chanteuse d'opéra professionnelle. got her doctor's degree in opera management. Elle a eu son doctorat dans la gestion des opéras. We met her and she said, you know, every once in a while I still hear those old songs we sang back in church. Et à chaque fois qu'on la rencontre, elle dit, vous savez, je me rappelle toujours de ces premiers chants que nous avons chantés à There's l'église. power in the blood, Par exemple, il y a la puissance dans le sang, amazing grace. ou Amazing Grace, oui. Then she got breast cancer. Ensuite, elle a eu un cancer au sein. Her husband was away. Son mari était absent. She was in her bedroom one night. Et une nuit, elle était seule dans sa chambre. 2 times in the same night, 2 fois pendant cette nuit-là, the visible glory of God came into her bedroom. la gloire visible de Dieu est entrée dans sa chambre. And she knew she was healed. Elle savait From that qu'elle breast cancer. était guérie de ce cancer. Man, she and her husband became dedicated, full-throttle Christians. Et vous pouvez le croire, elle et son mari sont devenus des chrétiens très dévoués. They even started paying Ils tithes. ont même commencé à donner leur dîme, pasteur.
Talk about radical. Ça, c'est radical, non? Giving 10%. 10% de ton salaire pour Dieu? Oh, She's alive today. elle est vivante aujourd'hui, cette dame. She's had some other battles, but she's alive today and glorifying God. Elle a eu d'autres combats, mais aujourd'hui, elle est vivante et elle glorifie le Seigneur Jésus. Oh, my wife and I could tell you how God has done miracles for us, but time doesn't permit it all. Nous pourrons passer la journée en vous racontant les miracles que Dieu a fait pour nous, mais nous n'avons pas le temps. I'm just here to encourage you that God can and will do miracles for you. Je suis là pour vous encourager. Dieu est là, il peut et il veut faire des miracles pour vous. He'll do things for you you haven't read about in the Bible. Il va même faire des choses pour vous que vous n'avez pas lues dans les pages de votre Bible. Good things, Des bonnes choses, positive des things, choses positives, things you do not understand. les choses que vous ne comprenez pas forcément, Maybe you cannot explain it, que vous ne pourrez même pas expliquer. but you know it was God. Mais vous savez que ça vient de Dieu. And that act of God, that miracle of God will change your life forever. Et ce miracle va changer votre vie pour toujours. Because you are children of the Most High God. Parce que vous êtes des enfants du Dieu très haut. You are children of the God who created all heaven and earth. Vous êtes les enfants du Créateur de la terre et des cieux. You are children of a miracle working God. Vous êtes les enfants d'un Dieu qui opère des miracles. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all we ask or think according to the power that worketh in us. Or, à celui qui peut infiniment faire plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. à lui gloire dans l'Église de Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles des siècles. Raise your hands and Amen. start praising God. He's a Levez les miracle mains et working commencez God. à louer Dieu parce qu'il Raise est your un hands Dieu de and praise miracles. God. Et il fait des miracles. Do you need a miracle? Tell God, I need a miracle. Et si vous avez Tell besoin God. d'un miracle, dites-le à Dieu. Oh, J'ai besoin d'un God, miracle, I Seigneur. need a Maintenant, miracle. j'ai besoin. Do it, God, do it. Fais-le, Oh, je te crois, Seigneur. Je te fais confiance. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Glory be to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We magnify your name. Hallelujah. À toi la gloire, à toi la louange, Seigneur. Alléluia. Si je peux voir le groupe de louanges sur l'estrade. Alléluia. 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 Et nous allons adorer le Seigneur dans juste un instant avant de passer à ce temps d'adoration. Et puis, je crois de tout mon cœur. C'était le thème, le Dr. Kaiser, comme il ne comprend pas français, et il ne m'a rien dit sur le message. Il ignorait complètement que le thème depuis ce matin, Dieu va faire des miracles. Amen. Alléluia. C'est vraiment le Saint-Esprit. Et si Dieu nous parle d'une telle manière, c'est parce qu'il y a des gens ici, vous en avez besoin. Alléluia. Juste un texte qui vient de 3 Jean, chapitre 1. Et puis, nous allons recevoir juste une offrande d'amour, une offrande d'honneur plutôt, pour notre invité. Dans la 3e lettre de l'apôtre Jean, ça se trouve juste avant l'Apocalypse. Si vous êtes novice à la Bible, juste avant Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Okay? Juste avant. 3 Jean et le chapitre 1 nous dit, dans le verset 5 et 6, « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité ou ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. » C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, lorsque nous recevons quelqu'un de l'extérieur de notre famille, nous recevons toujours une offrande d'honneur. C'est à la fois pour honorer Dieu, le Dieu qui les a oints, d'un message, d'une onction particulière pour nous tous. C'est honorer Dieu, c'est honorer aussi le serviteur de Dieu. C'est l'honorer pour toutes les années de consécration, de service. Mais il y a un 3e effet dans les offrandes qui n'est pas à négliger. C'est-à-dire que lorsque nous honorons le Dieu qui nous bénit, ça libère dans l'atmosphère spirituelle, comme la pluie céleste. Vous avez reçu la parole de Dieu.
Mais il y a des ennemis de ton âme qui vont chercher à voler de toi cette parole et cette foi. Lorsque nous semons envers celui qui nous a apporté la parole, ça libère aussi une bénédiction de Dieu sur la parole que nous avons maintenant dans le cœur, pour qu'elle puisse porter son fruit, pour qu'elle puisse travailler dans nos cœurs tout au long des semaines à venir, pour qu'au moment là où nous avons vraiment besoin, cette parole puisse revenir à notre conscience en nous parlant, en nous rappelant ce que nous avons entendu ce matin. Voici la raison pour laquelle nous donnons toujours au peuple de Dieu l'occasion de semer dans le ministère. Alléluia. Veuillez juste maintenant prier avec moi et demander au Seigneur comment il veut que peut-être toi tu participes dans cette offrande. Père Céleste, nous te remercions. Tu es un Dieu de miracles. Alléluia. Tu es un Dieu qui est vivant et qui agit aujourd'hui. Alléluia. Et je te remercie déjà pour les miracles qui sont en train de se manifester dans cette salle, dans les salons à travers la francophonie, Seigneur. Je te remercie car tu es vivant, tu es puissant. Et dans ces jours ténébreux, tu montres à quel point la lumière est plus forte que les ténèbres. Tu nous bénis maintenant et tu nous montres comment nous puissions être une bénédiction à ton serviteur, ta servante. C'est leur dernier point de ministère en Europe avant de rentrer aux États-Unis. Et nous voulons que leur souvenir de leur temps à Paris soit le souvenir qu'ils gardent pour le plus longtemps possible. Qu'ils se souviennent du peuple français étant un peuple généreux, un peuple qui a la foi et qui est engagé à avancer le royaume céleste. Montre-moi, Seigneur, montre-nous tous comment nous pouvons participer dans cette offrande au nom de Jésus et pour sa gloire. Veuillez prendre un instant de préparer cette offrande. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Même pour ceux qui nous regardent par Internet, n'oubliez pas, il y a un petit endroit où vous pouvez cliquer pour aussi faire un don par PayPal. Ça peut être affiché sur votre écran. Merci aussi de participer dans cette offrande. Alléluia. Veuillez vous lever dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et pendant que les corbeilles passent dans les rangs, vous savez, vous et moi, on va entrer maintenant dans ce temps de louange, d'adoration. Le Dieu de gloire est parmi nous. Levons les mains devant le Seigneur, s'il vous plaît. Le Dieu de gloire est parmi nous. Il a manifesté sa présence. Je crois que même il y a des miracles qui commencent déjà à travailler dans nos corps. Peut-être un miracle qui travaille au niveau de notre âme, nos sentiments, nos pensées. Alléluia. Des miracles qui sont tangibles, qui portent une manifestation de cette présence de Dieu. Dieu déjà, il est à l'œuvre. Aie la foi, crois en lui, mets ta confiance en lui. Maintenant, au nom de Jésus, fais-le, fais ce pas de foi. Et dis-lui, Seigneur, je me confie à toi. Je me confie à toi, je te donne ma vie, je te donne mon âme, je te donne mon passé, mon avenir, tout ce que je suis, tout ce que j'étais, tout ce que je serai. Alléluia, ma vie t'appartient désormais. Je ne vivrai plus pour mon bien, je vivrai pour ta gloire. Y a-t-il quelqu'un qui peut le dire? Je vivrai pas pour mon bien, Seigneur, mais je vivrai pour ta gloire. Alléluia. Oh, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Levons les mains, levons les mains. Alléluia. Et juste entrer maintenant dans cette présence si puissante. Ceux qui nous regardent par Internet, entrez maintenant. Alléluia. Ne soyez pas juste à vos aises. Levez-vous même dans vos salons. Alléluia. Levez-vous maintenant et levez vos mains. Participez, entrez avec nous dans ce temps d'adoration, car Dieu, il est là. Son esprit plane dans ce lieu, il plane au-dessus de nous. Levons les mains et adorons-le maintenant d'un cœur entier. Alléluia, adorons-le maintenant, adorons-le.
Adorons le Seigneur de gloire. Me voici, ô Dieu, j'apporte en sacrifice mon cœur ouvert. Dieu t'offre ma vie, vers toi je me tourne, ton amour infini me restaure encore. Me voici, ô Dieu, j'apporte en sacrifice mon cœur ouvert. Je t'offre ma vie, vers toi je me tourne, ton amour infini me restaure encore. Que sur toi mes yeux sont fixés, par ta force, Seigneur, je vaincrai. Touche-moi, que
Dans l'orage, Seigneur, je tiendrai par la foi toujours. Je marcherai, je verrai loin de mon calvaire. Un jour, je suis toujours comblé en toi. Je suis toujours comblé en toi. Sur toi, mes yeux sont fixés par ta force, Seigneur. Je vaincrai, je vois que ton amour descend sur moi. Je sais que chassera tous mes peurs. Dans l'orage, Seigneur, je tiendrai par la foi toujours. Je marcherai, je verrai plus loin que mon calvaire. Un jour, je suis toujours comblé en toi. Je suis toujours comblé en toi. Je suis toujours comblé en toi. Je suis toujours comblé en guérison.
tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit le lieu très haut. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Le voile déchiré, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Le voile déchiré, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Le voile déchiré, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Le voile déchiré, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. À la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Alléluia. Je vais demander aux membres de l'équipe de suivi de venir sur le devant, s'il vous plaît. Merci de venir rapidement. Dieu est en train de faire des miracles ici ce matin. Alléluia. Partout dans cette salle, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et ce matin, j'aimerais faire un appel. Le premier appel, c'est pour ceux qui sont loin de Dieu. Et tu le sais bien, peut-être que quelqu'un t'a invité ce matin. Peut-être c'est la première fois que tu as remis le pied dans ce bâtiment depuis un certain temps. Tu te sens vraiment éloigné de Dieu. Même ce message d'un Dieu de miracles, ça avait du mal à pénétrer même le cœur. Mais Dieu, il t'appelle aujourd'hui.
Et je ne veux pas que tu hésites. Dans juste un instant, quand je te demande de venir sur le devant, tu quittes ta chaise, tu quittes ta place. Parce que quand tu quittes la chaise, c'est comme si tu dis au fond de toi, je vais quitter cette façon de vivre ma vie. Et pour d'autres, peut-être, ce n'est pas forcément une question d'éloignement, mais quand même, depuis un certain temps, il y avait un refroidissement dans le cœur. Et Dieu te touche aujourd'hui, il te touche vraiment. Là, il y a quelque chose qui commence à brûler au fond de toi. Tu sais que c'est le moment, c'est vraiment le moment maintenant de faire une reconnexion, un nouveau engagement pour un nouveau départ. Peut-être aussi, il y a quelqu'un ici, tu luttes, tu prétends d'être chrétien, tu fais tous les gestes de chrétien, mais au fond de toi, tu sais, il y a des choses qui ne sont pas en règle avec Dieu. S'il te plaît, ne joue pas avec Dieu, ne joue pas avec sa grâce. Alléluia, c'est une occasion pour toi ce matin de mettre les choses correctes avec Dieu. Alléluia. Maintenant, je sais que Dieu est en train de faire beaucoup de miracles ici. Peut-être un miracle de restauration. Peut-être une partie du corps était malade avant de venir. Dieu déjà commence à soulager. Il y a déjà un soulagement. Déjà quelque chose qui commence à marcher, sentir mieux par rapport à ce matin. Alléluia. J'aimerais aussi que tu viennes pour que, juste par ce temps de prière, on puisse sceller cette œuvre que Dieu a déjà commencée. Maintenant, peut-être tu as juste besoin de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu as juste besoin de prendre la main de quelqu'un, de confiance, et de dire, écoute, prie avec moi, parce que j'ai vraiment besoin de faire connexion avec Dieu ce matin. Je peux pas dire pourquoi, mais je sais que c'est juste mon moment de venir et de faire cette connexion avec Dieu. On va reprendre un chant d'adoration. Désolé pour le petit retard ce matin, mais je pense que ça vaut la peine de continuer encore quelques instants pour laisser Dieu finir et mener à l'accomplissement cette œuvre de grâce qui fonctionne parmi nous ce matin. On va adorer le Seigneur avec encore un chant. Pendant ce chant, c'est le moment de venir et prier avec un responsable de l'Église. Alléluia. Pour tous les autres, levons tous les mains et soyons tous des participants dans ce temps de miracle, car Dieu, il est présent parmi nous. Alléluia. Venez maintenant. Venez et priez avec quelqu'un. Alléluia. Tu as mis sur ton cœur une cuirasse. Une cuirasse parce que tu as beaucoup souffert et tu t'es protégé avec cette cuirasse. Pour ne plus que ton cœur soit atteint. Mais comme il y a cette cuirasse, mon amour, mon action ne peut pas passer et toucher ton cœur. Alors ce matin, je te demande, déchire cette cuirasse. Enlève cette cuirasse pour que je puisse toucher ton cœur, pour que le sang de Jésus puisse couler sur ton cœur, que tu puisses vivre le pardon dont tu as besoin,
que tu puisses vivre la guérison, la délivrance, la libération. Parce que si tu enlèves cette cuirasse, ce sang va couler et mon sceau, le sceau de mon amour va pouvoir imprimer ton cœur. Le sceau que je veux mettre sur toi, par le sang va pouvoir passer sur ton cœur et mon sceau va être imprimé par-dessus. Et l'œuvre du sang de l'agneau va être parfaite en toi. Œuvre de restauration, œuvre d'un cœur nouveau, œuvre de sainteté, œuvre de vérité, une vie nouvelle pour toi. Mais enlève cette cuirasse. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Il reste encore du temps. Venez maintenant. Tu sais, tu es là, ton cœur se bat à l'intérieur de toi, mais il ne faut pas résister. Alléluia. On va continuer quelques instants de plus, mais c'est le moment de recevoir de Dieu. Alors n'hésite pas. Si tu veux venir, viens maintenant. Alléluia. Amen. Continuons à adorer le Seigneur.